Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que l'on traverse tous à un moment ou à un autre, la solitude. Et aussi ce sentiment bizarre, l'abandon. D'ailleurs, c'est vous qui avez voté pour ce sujet. Si jamais tu ne me suis pas encore sur les réseaux, je te mets tous les liens en bio. Va jeter un œil, abonne-toi et tu pourras aussi choisir le prochain sujet, Inch'Allah. Franchement, qui ici n'a jamais ressenti la solitude? Même entouré de famille, d'amis, t'as ce vide. Ce silence dans ton cœur que personne n'arrive à combler. Et parfois, tu te demandes même, est-ce qu'Allah m'a oublié? Est-ce que je mérite ça? Mais l'islam, il nous rappelle une chose magnifique. La solitude, ce n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est un appel, un rappel, un moment pour se reconnecter avec ce qui compte vraiment. Et pour comprendre ça, faut regarder comment Allah a éduqué ses plus aimés. Prenons l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant même d'être envoyé comme messager, il se retirait seul dans la grotte de Hira, loin de tout, loin du bruit. Il passait des jours à méditer, à chercher la vérité. Pourquoi? Parce que parfois, tu as besoin de solitude pour vraiment écouter ton cœur, pour entendre l'appel d'Allah. Et regardez Youssouf alayhi salam, ses propres frères l'ont trahi. Ils l'ont jeté dans un puits au milieu de nulle part, tout seul. Un enfant abandonné dans le noir. Mais est-ce qu'il a désespéré? Non, il a continué à faire confiance à Allah, même sans voir la lumière au bout du tunnel. Et la récompense qu'Allah lui a donnée plus tard, elle est incroyable. Donc rappelle-toi, si même les meilleurs sont passés par là, toi aussi tu peux traverser ça. Parfois, c'est pas juste la solitude physique, c'est ce sentiment d'être abandonné, ce moment où tu te demandes pourquoi Allah ne me répond pas. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti ça. Pendant un moment, la révélation a cessé. Plus de messages, plus de nouvelles. Et les gens ont commencé à se moquer de lui et à dire « Ton Seigneur t'a abandonné ». Mais Allah a révélé la sourate Ad-Duha. « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté ». Sourate Ad-Duha, verset 3. Subhanallah, Allah ne nous oublie jamais. Même quand tu penses qu'il est loin, il est encore plus proche que tu ne l'imagines. Et si aujourd'hui, tu ressens ce vide, écoute bien la suite. Allah, parfois, il te met dans des situations où tu n'as plus que lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là que ton cœur est vraiment sincère. Que c'est là que tu l'appelles avec toute ton âme. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors certes, je suis proche. » Verset 186. Pas « je suis loin ». Pas « je viendrai plus tard ». Non, je suis proche, tout de suite, maintenant. Ta solitude, elle n'est pas un abandon. C'est un pont pour retrouver Allah. Et nous devons juste apprendre à traverser ce pont. Alors quand tu ressens cette solitude, fais des doigts, parle à Allah, comme tu parles à ton meilleur ami. Dis-lui tout. Lis un peu de Qur'an, même juste 5 minutes. Chaque mot est un remède. Accroche-toi à ta prière, même si ton cœur est lourd. Et surtout, cherche de bonnes compagnies. Même une seule personne qui te rappelle Allah, c'est énorme. Et si tu n'as personne autour de toi, pour l'instant, c'est pas grave. Allah est suffisant. Franchement, ne crois jamais que tu es seul. Même si tout le monde te laisse tomber, Allah, lui, il reste. La solitude, elle fait partie du chemin. Mais elle te construit, elle t'élève et elle te rapproche du seul qui mérite d'être aimé plus que tout. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager. Peut-être qu'elle réconfortera quelqu'un d'autre aussi, Inch'Allah. Et si tu veux continuer à voter pour les prochains sujets et à être avec nous dans ces différents sujets, tu sais où me trouver. Mes réseaux sont en bio. Rejoins-nous. Qu'Allah apaise vos cœurs, vous guide et vous protège. N'hésite pas à t'abonner et